Et on retrouve Rami Abou Jamous, journaliste indépendant basé à Gaza. Bonsoir à vous, très cher Rami. Vous êtes l'un des rares journalistes à pouvoir couvrir le conflit à Gaza. Cela fait des mois que vous êtes témoin de la situation qui ne cesse de s'aggraver. On est dans la famine. Nous-mêmes, les journalistes, on a souffert de cette malnutrition de la famine. L'AFP, ils ont fait une tribune pour dire que les collaborateurs de l'AFP, ils sont vraiment dans la famine et dans la malnutrition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu ce rapport des Nations Unies. C'est un peu tard, mais c'est jamais trop tard parce que la famine est toujours là, la malnutrition est toujours là. L'aide humanitaire entre à compte-gouttes, 70 camions à 100 camions par jour, alors que le besoin, d'après les Nations Unies, pour la ville de la bande de Gaza, c'est entre 500 et 700 camions par jour. Et malheureusement, ce chiffre-là n'est pas arrivé à ce point. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans cette malnutrition. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis se reposer en paix à cause de cette arme de la famine utilisée. D'après les chiffres des ONG, on parle de plus de 270 personnes qui ont été tuées par cette arme-là et malheureusement, dont 120 enfants. Et malheureusement, les plus vulnérables, ce sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et surtout ceux qui souffrent des maladies graves ou bien de maladies chroniques. Vous restez avec nous, Rami Abou Jamous. On va faire le point sur les derniers développements sur le terrain. Lui promet d'attaquer Gaza avec toute la puissance de l'armée israélienne. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, Israël qui menace de détruire cette grande ville du nord de l'enclave si le Hamas n'accepte pas la paix à ses propres conditions. On va faire le point sur les combats avant de retrouver Rami avec Nicolas Chamontin. Une fois de plus, l'armée israélienne a semé la mort dans la ville de Gaza. Cette fois-ci, ce sont ces tentes du centre-ville qui ont été visées. Plusieurs personnes sont mortes, dont une majorité d'enfants, selon la défense civile. Cette nuit à 2 h du matin, un missile largué par un avion a frappé une tente avec des enfants à l'intérieur. Des petits-enfants. L'une des victimes était un homme handicapé et malade. Il n'avait rien fait de mal. Les espoirs d'une trêve dans le territoire palestinien s'amenuisent. Jeudi, Benyamin Netanyahou a indirectement rejeté une proposition de cessez-le-feu, acceptée par le Hamas et portée par les médiateurs. Elle prévoyait un arrêt des combats de 60 jours et la libération en 2 temps des derniers otages du 7 octobre. Insuffisant pour le Premier ministre israélien, qui exige des négociations immédiates pour tous les libérer. Dans le même temps, son ministre de la Défense met le Hamas sous pression. Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les têtes des meurtriers et des tyrans du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et leur désarmement. S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun. Rafah et Beit Hanoun, 2 villes en grande partie détruites par l'État hébreu. L'offensive sur la ville de Gaza pourrait être imminente. L'armée a commencé à appeler les hôpitaux pour les prévenir d'une prochaine évacuation complète et les chars sont positionnés en périphérie de l'enclave. D'après une enquête du Guardian fondée sur des données du renseignement israélien, 83% des personnes tuées par Israël à Gaza sont des civils et non des combattants du Hamas. Voilà, l'étau militaire qui se resserre d'heure en heure sur Gazaville. Rami Abou Jamous, vous êtes toujours avec nous. La défense locale palestinienne qui recense 46 personnes tuées dans des frappes et des tirs israéliens aujourd'hui. Quelles sont vos dernières informations à ce sujet ? Oui, malheureusement, ça ne s'arrête pas. Et surtout sur la ville de Gaza, l'est de la ville de Gaza, le quartier Zaitoun, le quartier Sabra. Aujourd'hui, ça a été intensifié sur le nord de la ville de Gaza, dans le quartier de Sheikh Radwan. Et l'armée d'occupation, ils ont bombardé une école, il y a eu 12 morts. Après, ils ont bombardé une rue où il y avait des gens qui se préparaient pour aller se réfugier au sud, ou trouver un endroit au sud. Et malheureusement, à Khan Younes aussi, ça continue. Et surtout les démolitions de maisons qu'on
entend tous les jours et surtout pendant la nuit à l'est de la ville de Gaza, dans le quartier de Shaitoun, quartier de Shajaïa. C'est la stratégie apparemment de cette armée d'occupation de faire un buffer zone, cette zone-là qui doit être entre 1 km et 1,5 km. Et pour faire ce fait accompli, ils détruisent toutes les maisons comme ils ont fait à Rafah et à Beth Hanoun malheureusement. Et c'est pour ça que tous les jours on entend ces bombardements. Pareil pour le quartier Az-Zaitoun, il y a plusieurs ordres d'évacuation dans le quartier Az-Zaitoun, mais la population, ou une bonne majorité de la population, surtout à l'ouest du quartier Az-Zaitoun, ne veut pas sortir. Et pour les faire sortir, malheureusement, ils bombardent les gens dans ces zones-là. Ils donnent des avis d'avertissement d'évacuer des bâtiments de 3 et 4 étages pour bombarder les bâtiments pour que les gens ils soient dans la rue, pour les forcer à partir. Et tout ça, c'est le même scénario qui se répète malheureusement la nuit comme le jour. Rami Abou-Jamous, peut-être une dernière question avant de se quitter, une question peut-être un peu plus personnelle. Quel est votre sentiment sur l'avenir des Palestiniens dans le contexte militaire et humanitaire que l'on vient d'exposer ? Moi, je vois qu'on est vraiment, comme on dit chez nous, dans un rond-point ou bien un carrefour. Si soit c'est la fin de la guerre une fois pour toutes, soit c'est la déportation de 2,3 millions de personnes vers l'étranger. Et c'est le projet de l'armée d'occupation et surtout le chef des fonds ministres de la guerre israélien qui le dit avec clairement, qui veut déporter toute la population de Gaza. Si cette guerre-là, ça s'arrête pas aujourd'hui, on est devant la déportation de 2,3 millions de personnes en 2025. Toute la population palestinienne de Gaza va être déportée vers le sud et puis vers l'étranger. Et c'est pour ça que Netanyahou, à chaque fois, il change d'avis. Quand le Hamas, ils ont demandé de faire un package et libérer tous les prisonniers et arrêter la guerre, il a dit non. Quand le Hamas, ils ont accepté plusieurs étapes pour la libération des prisonniers, il a dit non. Et maintenant, il veut un package. Donc, que des prétextes pour avoir ou bien revenir au vrai plan. Et c'est le plan de la déportation. Et c'est que si la communauté internationale n'intervient pas aujourd'hui d'arrêter ce génocide, ce nettoyage ethnique, toute la population de Gaza sera déportée vers l'étranger. Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant basé à Gaza. Merci à vous, Rami, de nous informer jour après jour sur ce conflit et prenez bien soin de vous, Rami Abou-Jamous.